Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on se retrouve pour les 5 infos ultramarines de la semaine. On commence par un sujet économique car le projet de budget 2026 de la mission Outre-mer suscite des inquiétudes. Dans un premier temps, des coupes importantes étaient prévues, notamment en matière d'aide aux entreprises dans les territoires ultramarins. Mais en commission, les députés ultramarins ont largement réécrit la copie. Ils ont supprimé certaines coupes, en particulier sur les exonérations d'aide aux entreprises, et cela dans le but d'atténuer le choc économique pour nos territoires. Cette bataille budgétaire reste donc à suivre de près pour mesurer l'impact réel dans les Outre-mer. On part en Nouvelle-Calédonie pour le premier voyage de la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou. Ce vendredi 14 novembre, elle a annoncé qu'une consultation citoyenne anticipée sera organisée en Nouvelle-Calédonie, et cela avant la révision constitutionnelle destinée à valider les accords de Bougival. On revient à Paris et même à l'Elysée car des produits issus des territoires ultramarins y sont actuellement mis à l'honneur. Parmi eux, le fromage de Saint-Pierre-et-Miquelon, la vanille de la Réunion ou encore des bijoux de Mayotte. Cette mise en valeur au sein de la résidence présidentielle témoigne d'une volonté de mettre en avant les atouts économiques et culturels des Outre-mer au cœur de l'État. On fait maintenant un petit tour en Martinique et je suis sûre que vous savez pourquoi. Le voyage de préparation des candidates à l'élection de Miss France 2026 s'y déroule actuellement. Les 30 candidates régionales à l'élection de Miss France sillonnent donc actuellement l'île aux fleurs et y ont déjà passé plusieurs étapes importantes. Parmi elles, le catwalk, le test de culture générale et les shootings photos en décor tropical. On finit à Paris où une messe antillo-guyanaise s'est tenue le 11 novembre à l'église Saint-Sulpice. Cet événement marque l'attachement des communautés antillo-guyanaises de l'Hexagone à leurs racines et rappelle l'importance de la dimension spirituelle et identitaire dans nos territoires. C'était les 5 infos ultramarines de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'actu.